Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous passer un message très capital sur le sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? Est-il une obligation aujourd'hui? Ensemble, avec moi, nous allons comprendre davantage par l'inspiration du Saint-Esprit à propos du sabbat. Prêtez vraiment attention parce que Dieu va nous bénir à travers ce message. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te rends grâce. Seigneur, nous voulons t'écouter en ce moment. Seigneur, que ce ne soit pas mes simples pensées, mais utilise ton Esprit Saint afin de parler à toutes les personnes qui vont m'écouter à travers ce message. Bénis ce message, bénis toutes ces personnes qui me suivent en ce moment et toutes les personnes qui me suivront demain dans les jours à venir. Amen. Alors, le sabbat. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 2, verset 2. J'ai deux lectures à lire. Ça fait partie des 10 commandements que Dieu avait remis à Moïse. Vous allez me dire, mais pourquoi je parle encore des commandements de Moïse alors que nous ne sommes plus sous la loi? C'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes au temps de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit. Mais cela n'exclut pas la loi de Dieu. Il est écrit que la grâce de Dieu est supérieure à la loi que Dieu avait remis à Moïse. Mais quand vous liriez par exemple dans le livre d'Hébreux ou Colossiens, là-bas, on parle du commandement des anges. Bon, c'est Dieu qui a donné, mais ce sont les anges qui ont donné ce commandement à Moïse. Est-ce que c'est une obligation? Parce que nous sommes au temps de la grâce. On va comprendre ça aujourd'hui par la grâce de Dieu. Aimons la grâce. Et le Seigneur Jésus, si nous mettons la loi de côté, alors le Seigneur Jésus n'avait donc rien à faire sur la terre. Parce qu'il était écrit dans la loi de Moïse et les prophètes qu'il devrait venir. C'est parce qu'il était écrit que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour venir te sauver, pour venir me sauver. Si seulement nous croyons en lui, dans notre cœur, Dieu va nous pardonner à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Alors nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 2, verset 2, il est écrit: Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Nous allons lire Exode 31, versets 12 à 13. Lisons au nom du Seigneur. Exode chapitre 31, versets 12 à 13. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car je serai entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Nous avons la notion du rappel. Ici, Dieu a rappelé à Moïse. Mais le sabbat était déjà un commandement quand Dieu donnait les 10 commandements. Je pense que c'est le deuxième commandement que Dieu donna à Moïse. Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Et
nombre de chrétiens ont abandonné leur église, je ne sais pas pourquoi. Nombre de chrétiens ne vont plus à l'église, alors que vous devrez essentiellement aller à l'église. C'est vrai que Dieu est partout, dans l'omniscience de Dieu, dans l'omniprésence de Dieu, dans les attributions de Dieu, de l'omniprésence, Dieu est partout. Oui, Dieu peut nous exaucer, excusez-moi. Dieu peut nous exaucer tous les jours. Il peut nous exaucer à n'importe quel moment, n'importe où. Mais cela ne nous empêche pas d'aller à l'église. Toi qui me suis, si tu ne vas plus à l'église, tu penses qu'il faut seulement prier à la maison, ce n'est pas une bonne idée. Ici, Dieu rappelle à Moïse le commandement qu'il avait donné. Et à la fin, on dit ceci que un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et le Seigneur Jésus sur la terre, il dit dans sa parole qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi, les Écritures. Alors prenons conscience. Ne créons pas des doctrines dans nos têtes en ce qui concerne le sabbat. Parce qu'il est important d'observer le sabbat. Alors, Dieu rappelle le sabbat. Vous devez savoir, le sabbat, c'est un jour de repos. C'est le jour de Dieu, le jour du Seigneur. Selon Genèse chapitre 2, verset 2, que je viens de lire, là-bas vous comprenez que c'est le 7e jour que Dieu s'est reposé. Il a sanctifié la terre, il a béni la terre. Il a béni toute sa création. Donc vous devez comprendre ça. C'est, je pense, le 2e ou le 3e commandement que Dieu donne dans les 10 commandements, ce qui est écrit. Le jour de sabbat, pour nous les chrétiens, c'est le dimanche que nous devrons aller à l'église. On doit faire l'effort de ne pas manquer le dimanche. Vraiment, faisons des efforts si nous avons arrêté. Parce qu'on nous a mal parlé, parce qu'on nous a critiqué, parce qu'on n'a pas reçu la réponse de Dieu, parce qu'un pasteur nous a déçus, on ne veut plus aller à l'église, on pense prier à la maison. S'il vous plaît, arrêtons ça. Ne jouons pas au dur avec Dieu. Dieu n'aime pas ça. Peut-être que moi, avec mon humanité, je pouvais te dire, frère, si on t'a insulté, reste seulement à la maison. Frère, si on t'a mal parlé, reste seulement à la maison. Frère, tu vas prier dans cette église, tu n'as pas de solution. Ou tu vas prier dans 2 ou 3 églises, tu n'as pas de solution. Tu penses rester à la maison, ce n'est pas une bonne idée. Le sabbat. Alors, Dieu rappelle à Moïse le sabbat. Ça veut dire que le sabbat est très important. Donc, c'est un signe auquel on reconnaîtra, c'est Dieu qui le dit, que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Un signe. C'est un jour spécial. Vraiment, disposons-nous vraiment. Faisons un effort. Si on a arrêté de partir à l'église, ce n'est pas une bonne idée. Je te conseillerais et je t'exhorte, je te motive que cette pensée sorte de ton corps. Reprenons, comme dit la Bible, ne négligeons pas nos assemblées. Ne nous éloignons pas de nos assemblées. Il est important. Alors, vous verrez même dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 20, verset 12, si vous ouvrez votre Bible, vous verrez que là-bas, Dieu encore rappelle le sabbat au prophète Ézéchiel. Mais Ézéchiel est venu après plusieurs prophètes, après Moïse. Et Dieu rappelle encore à Ézéchiel le sabbat dans l'Ancien Testament. Et vous verrez dans le Nouveau Testament, Dieu rappelle aussi le sabbat. Verset 4, qu'est-ce que dit? Dieu rappelle le sabbat au chapitre 4 du livre d'Hébreux, au verset 4.
Donc si tu me suis, tu prends ta Bible ou tu notes, tu vas lire aussi Hébreux chapitre 4, verset 4. Là-bas, Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit qui parle à Paul. Je vais lire. Peut-être que tu n'as pas ta Bible maintenant, mais retiens et si possible note. Il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 4. Il est écrit, car il a parlé par ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, attendez, Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 4, verset 3, excusez-moi. Prenez le chapitre 7. Donc, je voulais vous faire remarquer au chapitre 4, vous m'excusez. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposait de toutes ses œuvres le septième jour. Il s'agit là du jour du sabbat. Nous avons vu dans Genèse, chapitre 2, verset 2, on nous a dit clairement que le septième jour, c'est le jour du sabbat. Et Dieu a rappelé cela à l'apôtre Paul. Mais Paul n'était plus sous la loi. Paul était sous la grâce, et la grâce est au-dessus de la loi. Ne devrons pas observer la loi ou observer la loi. Il y a des choses que nous ne devons pas retrancher, que nous devons observer toujours en ce qui concerne la loi. Oui, parce que Dieu l'a rappelé dans le Nouveau Testament à l'apôtre Paul. Le sabbat, le septième jour. Alors, qui sommes-nous pour ne pas observer le sabbat? C'est important. Donc, que faut-il faire pendant le sabbat? C'est très important. Le sabbat ne veut pas dire rester à la maison. La première des choses, aller à l'église le jour du sabbat. Pourquoi? Vous avez la réponse dans Exode 31, verset 13. Dieu dit, il rappelle à Moïse que ses enfants, doivent observer le sabbat. Tu es un enfant de Dieu, tu dois observer le sabbat. La deuxième des choses, pourquoi? Non, la deuxième des choses, visiter les personnes démunies, aider les personnes qui sont en manque de moyens. Vous verrez ça dans Matthieu 25, 43, où le Seigneur dit, il parle clairement de l'aide, de l'entraide entre les frères et sœurs en Christ. Parce que ce n'est pas au ciel qu'on va s'aider. C'est sur la terre ici, là. Si tu ne le fais pas, c'est pas normal. Parce que Dieu est un Dieu si bon. Il a toujours placé des gens pour nous aider. La vie, c'est comme un cycle, c'est comme un cercle qui tourne. Chacun à son tour, comme on dit chez le coiffeur. Chacun à son tour. Un jour, tu manqueras. Ne pense pas que si aujourd'hui tu es plein. On a entendu des histoires comme ça, des hommes qui étaient hauts, élevés, remplis de richesses, ils ont mal terminé. Si tu n'as pas des bonnes personnes pour te soutenir,
tu vas vraiment regretter. Donc la vie peut tourner. Donc aidons les autres. Dieu seul voit, mais aidons les autres. Et quand on n'a pas le temps, pourquoi je le dis, visiter les personnes démunies. Le jour du sabbat, c'est important. Parce qu'au cours de la semaine, tu peux être tellement chargé. Mais le dimanche, tu dois t'arranger à le faire. On a des moyens, mais on ne trouve pas le temps d'aller visiter les pauvres. Les orphelins, c'est pas normal. Mais le jour du sabbat, tu peux le faire. Alors, pourquoi aller à l'église? La première raison, le jour du sabbat, je vous ai donné Exode 31, verset 13. Pourquoi aller à l'église? Ce message, je l'avais déjà prêché à 5 personnes. Dieu m'est témoin. Les 5 personnes que j'ai prêché ce message, ils ont recommencé d'aller à l'église. Alors, mon frère, ma soeur, qui es-tu pour ne pas croire à ce message? Qui es-tu? Tu n'es pas plus que la parole de Dieu. Je ne fais que transmettre la parole de Dieu, comme ce qui est écrit, parce que moi aussi on m'a transmis. Et en dehors de ça, aujourd'hui si je prêche, c'est parce que Dieu lui-même s'est révélé à moi. Dieu m'a parlé plusieurs fois et continue à le faire aujourd'hui. Et l'une des choses que Dieu m'a dit clairement, c'est pendant que je dormais, c'était un songe, mais je voyais aucune personne, mais il y avait une voix qui me parlait. Et la voix de Dieu m'a dit clairement, explique-leur parce qu'ils ne savent pas ce que je dis. Je me suis réveillé, je me suis dit, mais Dieu, quand il me dit explique-leur, l'heure là c'est mis pour qui? Je ne connais pas. Et toi qui me suis, on peut ou ne pas se connaître. Et tu es dans l'heure. Et si ce message-là correspond à ta vie actuelle, alors il faudrait arranger quelque chose dans ta vie pour être en parfaite communion avec la volonté de Dieu. Donc, c'est un signe que Dieu lui-même a donné à son peuple. Pourquoi encore aller à l'église? C'est à l'église que Dieu bénit. Vous pourriez lire le psaume 33, 133. C'est à l'église que Dieu bénit. Je vous dis, c'est important. Dieu bénit plus à l'église. Nous allons rapidement lire le psaume 133. Il est écrit, versets 1 à 3. Cantique de degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans le Seigneur, nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs, si elle est d'un autre genre, un genre féminin, c'est ma sœur. Nous croyons tous en un seul Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, c'est ma sœur. Biologiquement, nous ne sommes pas sœurs. Ce n'est pas ma sœur, mais spirituellement, c'est ma sœur, c'est mon frère. Il est écrit ici là, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descendue sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et le Seigneur Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette parole s'applique dans 2 sens.
On peut se rassembler hors de l'église ou dans l'église. Donc, ne prenez pas cette parole pour dire que je peux seulement prier à la maison, s'il vous plaît. On va à l'église parce que c'est à l'église que l'Esprit de Dieu agit plus, le Saint-Esprit. Si vous voulez contempler la gloire de Dieu, assister aux grands miracles, c'est à l'église. Amener les malades à l'église. Vous allez voir que le Dieu de la Bible n'est pas seulement resté dans la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus-Christ, comme dit la parole de Dieu. En Jésus, nous avons la vie. En Jésus, nous avons la guérison. Et à l'église, lisons Apocalypse. Waouh, merci Saint-Esprit. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de m'inspirer. Le livre d'Apocalypse, où est-ce que Dieu a envoyé ces sept esprits? Les anges, les sept esprits, ils sont envoyés dans l'église. Alors pourquoi toi et moi nous devons rester à la maison? Allons à l'église. À l'église, nous allons pour adorer, louer Dieu, pour entendre la parole de Dieu, avoir des enseignements spirituels. On reçoit aussi des prophéties. C'est très important. Alors, la deuxième raison, la première raison, aller à l'église. J'ai donné le pourquoi. Ok. La deuxième raison, j'ai dit visiter les personnes démunies. La deuxième des choses que vous devez savoir, pourquoi le sabbat? C'est aussi aider les personnes démunies. Tu ne le savais pas? Je suis sûr. La bonne réponse, c'est ce que donne Jésus-Christ au sujet du sabbat. Nous allons lire Marc chapitre 3, verset 4. Jésus l'a dit, faire du bien. Jésus l'a dit. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 12, verset 12. Ok, je vais lire pour vous. Marc chapitre 3, verset 4, il est écrit: puis il leur dit, est-il permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Est-ce que vous m'entendez? C'était comme une ruse. Parce que Jésus-Christ avait guéri une personne à la main sèche. Comme ça, de faire des remarques. Jésus a donné une bonne réponse. Vous liriez dans Matthieu 12, verset 12. Matthieu chapitre 12, au verset 12, il est écrit: Matthieu chapitre 12, verset 12, il est écrit: combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Amen. Oh là là, que Dieu bénisse sa parole en tout cas. Waouh. Alors, toi et moi, s'il vous plaît, allons à l'église. Ne négligeons pas. Et le maître du sabbat, il est connu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître du sabbat. Vous allez lire dans Jean chapitre 12, verset 7. Jésus le dit lui-même, c'est lui le maître du sabbat. Parce qu'eux ne connaissaient pas qui était le maître. Et Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. On veut le faire tellement de remarques ce jour-là. Jésus dit, je suis le maître du sabbat. Vous y allez le lire. Très important, ça va vraiment vous édifier. Alors, une question.
est-ce que le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, il a observé le sabbat ou pas? Est-ce que le prophète Daniel, excusez-moi s'il vous plaît, je parle du prophète Daniel, pourquoi? Parce que c'était une déportation, il était comme délocalisé de Jérusalem, parce qu'on leur avait capturé avec ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, plus Daniel, on leur avait capturé. Nabuchodonosor, le roi Nabuchodonosor en son temps. C'était une déportation. Mais ils n'allaient pas prier dans les temples. Encore là, on adorait les faux dieux, les dieux en pierre. Ils n'allaient pas là-bas parce qu'il avait un Dieu qu'on ne porte pas avec les mains, fait des pierres taillées. C'est interdit, c'est pas biblique. Dieu défend cela. Maintenant, si on dit d'observer, lui il est enfermé, il est en prison, comment tu vas observer le sabbat? Comment tu vas à l'église alors que le sabbat, il faut aller à l'église? Mais nous devons comprendre que le sabbat, c'est le jour, le 7e jour, le dimanche, où on accorde plus de temps à Dieu. Et quand on va à l'église, c'est pour passer des temps de la présence de Dieu ensemble avec les autres frères et les autres sœurs en Christ. Maintenant, si tu es enfermé, tu es dans un pays où les gens ne prient pas, ils sont athées, tu peux observer le sabbat. Parce que le sabbat est un jour de repos. C'est un jour où nous devons plus nous consacrer à Dieu. Tu peux observer ton sabbat, tu fais un culte spécial à Dieu, un culte personnel, chaque dimanche. Mais quand tu as la possibilité, tu es à l'étranger, une fois que tu as découvert une église, tu peux aller dans cette église, tu peux demander la volonté de Dieu. Mais s'il n'y a pas d'église, tu peux observer le sabbat. Parce que le sabbat, c'est un jour où on devrait moins travailler, on devrait plus passer du temps dans la présence de Dieu. On doit faire le bien, comme dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu as compris ce message, que Dieu te bénisse. Aide-moi également à le partager. Amen. Merci beaucoup.